moule d'artichaut, voilà, en plâtre. Pourquoi en plâtre? Parce que le plâtre, par capillarité, va absorber l'humidité et on pourra démouler notre terre. Donc on va prendre une terre bien fine, assez souple, on aura bien malaxé, bien la taper, éviter d'avoir des bulles, la plaquer un peu comme ça dans sa main, commencer à en faire une petite galette, et on va venir épouser les formes de l'artichaut comme ça. On va mettre bien au milieu, et ensuite avec ses pouces, avec ses doigts, on va appuyer du centre vers l'extérieur pour faire une petite galette toute fine qui va épouser toutes les empreintes du plat. Donc on monte bien comme ça, on appuie bien fort avec ses doigts, on fait remonter sa terre un peu plus haut. Et ensuite, ce qui va être au-dessus du rebord, on viendra le couper bien net, avec un petit couteau de peintre ou une lame bien fine. On appuie bien, comme ça. Essayez d'avoir une épaisseur régulière, on sent un peu sous le doigt. Bon, ça peut être très fin, hein, c'est solide quand même. Voilà. Hop. Si jamais il vous manque de la terre, comme là par exemple, je ne suis pas en haut, vous reprenez un morceau et vous le collez sur la terre, en dessous de la ligne. Pour que ça s'agglomère au reste. Il ne faut pas que ça fasse une ligne après sur le plat. Mettre la matière dans la matière. Voilà, on a fait le tour. On prend un petit couteau de peintre bien fin, une lame, et on va venir couper tout au bord en s'appuyant sur le plâtre. Il ne faut pas râper le plâtre. Il faut vraiment juste être tout doucement, le faire vraiment délicatement. Il ne doit absolument jamais y avoir de plâtre dans la terre. Ça crée des éclats. Ça peut même faire exploser les pièces. Voilà. Au passage, vous notez là où il y a un tenon. Voilà, là où normalement après ça va se communiquer avec le deuxième morceau. Dès maintenant, vous pouvez faire un petit trait à l'intérieur pour savoir où vont se rejoindre les deux morceaux. Voilà, vous faites la même chose avec le deuxième morceau et ensuite on les mettra ensemble. Donc là, j'ai estampé mes deux morceaux. J'ai coupé bien en haut à la limite du plâtre. Et j'ai deux possibilités. Soit je mets une barbotine, c'est de la terre et de l'eau, la même terre et de l'eau, en surface. Et je ferme mes deux moules. Je les mets l'un contre l'autre. Et j'attends. Peut-être quelques heures, une demi-journée, pour pouvoir les démouler. Ce que je fais aussi, une autre possibilité, c'est de prendre une boule de terre un peu molle, comme ça, et de venir l'appuyer sur le bord, sur le bord ici, et de tirer comme ça, en tournant, pour démouler, décoller la terre du plâtre. Il faut essayer de ne pas faire de trou, il faut y aller doucement. On tourne comme ça au fur et à mesure. Chaque morceau. Voilà, on fait un premier tour, on en fera un deuxième, en se mettant un petit peu plus bas. Voilà, deuxième tour, on se met un petit peu plus bas, on appuie quand même assez fort, on tire dessus. La boule, elle doit se décoller, elle ne doit pas coller à la terre. Jusqu'à ce qu'on arrive à démouler notre morceau. Voilà, ça commence à venir.
essayer de l'attraper. Voilà. Délicatement, là, on y est presque. Voilà. On pousse un petit peu plus par là. Et voilà. On va avoir notre morceau, un peu fragile, un peu mou. Et à ce moment-là, on va lui faire des petits traits avec un petit outil en bois. Sur le bord, vous faites des petits traits comme ça, des petites stries. Préalablement, on aura repéré où était le début. C'est là. Voilà. Un peu de barbotine. Donc la même terre et un peu d'eau qu'on mélange. Et voilà, on va mettre un peu de barbotine sur ce bord pour pouvoir coller au deuxième morceau. Après, quand vous aurez fait les deux morceaux, vous les collez bien. Et vous aurez une petite retouche à faire sur la ligne de dépouille, sur cette ligne de collage. Tu vas être obligé de recouler. Deuxième morceau, pareil, avec la boule. Deuxième partie. Des traits, des petits traits. Donc là, on barbotine bien les deux côtés. On n'en met pas non plus trop, mais c'est de la colle, ça sert de colle pour être sûr que ça prenne bien les deux morceaux. Ensuite, on va mettre les deux morceaux l'un en face de l'autre. Voilà, doucement, délicatement. On voit que ça a bougé. On appuie tranquillement. Voilà. Ensuite, on va retravailler cette ligne. C'est là qu'on utilise un outil propre, si possible. On va modeler les feuilles, on va leur redonner un... On va tricher un petit peu, on va effacer la ligne, quoi, petit à petit. Ne pas oublier, puisque les pièces sont pleines, mais avec un gros trou à l'intérieur, de faire un trou qui permettra à l'air de sortir au moment de la cuisson. Sinon, votre artichaut, il éclate. Et c'est comme ça pour toutes les pièces que vous ferez. Pensez bien à faire un trou. On peut l'émailler et on va le recuire là avec un émail vert. Et donc on voit bien toutes les nervures des feuilles de l'artichaut. Donc ça, c'est une proposition avec un verre.